Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, dans le Paris de 1889, ce Paris où la tour de M. Eiffel va être prochainement inaugurée, Pépé Ménherlache, le grand-père du professeur, s'est installé dans l'un des pavillons de l'exposition universelle pour fabriquer un biglotron selon les indications de son petit-fils, présentement égaré avec le colonel de Guerlas et les siens dans la préhistoire la plus préhistorique. Stupide. Je vous demande pardon? Connaissez-vous des préhistoires qui ne soient pas préhistoriques, non? Écoutez, je connais bien des évêques qui ne sont pas très catholiques. Oh, mon fils! Oups, excusez-moi, mon père. Vous venez de porter là une accusation très grave. N'en parlons plus, voulez-vous? Et rejoignons Pépé Ménherlache qui achève la construction du biglotron. Monsieur Fermtag, À vos ordres, Herr Ménherlache. avez-vous les rivaxateurs de Rabruche qui me manquaient? Jawohl, Herr Ménherlache. Très bien, posez ça là. Si je peux vous aider, Herr Non, Ménherlache. non, je vous remercie, je n'ai plus besoin de vous. Warum? Varum? Qu'est-ce que ça veut dire, varum? Vous ne pouvez pas parler français comme tout le monde? J'ai très bien pratiqué l'idiome français. Je l'ai appris au gymnasium. Et comme le dit si justement l'expression française, valise 1 à boc. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne fais que citer une expression française bien Oui, connue. un proverbe en quelque sorte. C'est ça, Herr Ménherlache, un proverbe. Parfait, bon. Eh bien, posez tous les rivaxateurs de Rabruche et foutez-moi la paix. Je crois que je me suis trompé, un petit... Mais ce ne sont pas des rivaxateurs de Rabruche? C'est naturel, je suis absolument conforme au modèle que vous m'avez donné. Alors pourquoi dites-vous que vous vous êtes trompé? Non, c'est à propos de l'expression française. Oui. Mais quelle expression française? C'est quand je dis valise 1 à boc. Oh bah, c'est votre droit de dire n'importe quoi. Moi, j'en ai rien à foutre. Du moment que j'ai les rivaxateurs de Rabruche... Et Sorbeck le gras est plus curieux que vous. Quand j'emploie une expression typiquement française, il tient absolument à savoir ce que ça veut dire. Oui, bah, moi, je m'en fous, mon vieux. Je veux construire un biglotron pour aller sauver le fiston. Allez, dégagez. Dégagez, que je vous dis. Très bien, et amène lâche. Et comme le lui avait demandé Pépé Ménherlache, Willem Fermtag dégagea. Il s'en fit trouver Zorbeck le Gras. Sorbeck, il se passe quelque chose de bizarre. Ah, et quoi donc, mon petit Willem? J'ai employé tout à l'heure devant Herr Ménherlache une expression typiquement française et il ne m'a pas demandé ce qu'elle Mais signifiait. Pépé Ménherlache, avant de devenir clochard, était un érudit, pétri de culture française, et il aura compris du premier coup. Ça m'étonnerait car je crois que je me suis trompé un petit. Oh, vous, Fermtag, vous trompez dans une expression française, franchement, ça m'étonnerait. Oui, oh, c'est rare, je l'avoue, mais c'est ainsi. Je fais mon mea culpa. C'est ça. S'il vous plaît, quelle est cette expression? Voilà, j'ai dit comme ça, parce que ça venait bien dans la conversation, j'ai dit à valise 1 à boc. C'est ça. Ça valise. Oui, je reconnais que ça ne veut strictement rien dire. ça. Naturellement, C'est- puisque je me suis trompé à une véniche. À une véniche. Je veux dire un petit. Ça ne veut plus rien dire quand on se trompe. Et le plus curieux, c'est que Herr Ménherlache a semblé ne rien remarquer. Oh, vous le savez comme moi, les Français sont pas du tout chauves sur les questions grammaticales. Sauf c'est la question grammaticale. Mais vous voulez dire chauvin? Chauvin? Non, Zorbeck, quand je dis qu'ils ne sont pas chauves, j'entends qu'ils sont à cheval sur ces questions des corrections de la Oui, langage. non, s'il vous plaît, brisons là, s'il vous plaît. Non, cette histoire des valises et de bocs, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, les valises? Puisque je vous dis, je me suis trompé un petit. Ce n'est pas à valise 1 à boc, c'est à mal 1. Mal 1. Vous avez compris? Keine valise, mal 1. À mal 1 à demi. Demi et nicht bock. J'avais dit bock pour faire des économies, mais c'est demi. Verstanden, Zorbeck? Écoutez-moi, foutez le camp maintenant. Vous foutez le camp. Vous avez personne compris? Foutez-moi le camp. Foutez le camp ou sinon, je vais vous exterminer. Vous entendez? Je vous extermine comme une vermine. Je vous extermine. Foutez-moi le camp. Alors, je vous en prie, Zorbeck, ce n'est pas la peine de prendre le défunt en pareille quantité. Ça, je vous l'envoie pas dire. Prendre les défunts en pareille quantité. Mais cette fois, vous l'aurez voulu. Je sors le lugueur, n'est-ce pas? J'enlève l'écran de sûreté. Voilà. Je vous réduis en bouillie les petits pois qui vous servent de cervelle. Je vous l'ai dit, ce n'est pas la peine de prendre le mort au temps. Ah, alors vous ranchez votre lugueur maintenant? Ah oui, Fermtag, je rentre. Ah oui, je veux vous dire, vous êtes désarmant. Et
pendant ce temps-là, c'est-à-dire quelques millénaires en arrière? Vous avez l'air songeur, mon colonel. Je le suis, mon cher Burnemont. Et pourquoi, mon colonel? Connaissez-vous beaucoup de chefs d'un service secret qui se trouvent dans la situation qui est la nôtre actuellement? Non, bien sûr, mon colonel, mais ce n'est pas une raison pour désespérer. Je ne désespère pas non plus, non. Je regarde les choses en face, et c'est en les regardant de haut qu'on peut les voir de plus près. Et à quelle conclusion aboutissez-vous, mon colonel? Nous sommes dans la grotte. Une grotte du début du Quaternaire, certes, mais une grotte tout de même. Il ne peut rien nous arriver, mon colonel et fils. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça, mon père? Oh, homme de peu de foi, ce siècle n'est pas le nôtre. De tout temps, la divine providence, en sa sagesse, a décidé que nous devions naître au XXe siècle. Et alors, mon père? Alors, mon colonel et fils, même si les brutes qui nous entourent décidaient subitement de nous faire passer de vie à trépas, nous renaîtrions au XXe siècle ainsi qu'en a décidé la divine providence. Possible, mon père, possible, mais que de chemin à parcourir avant de retrouver mon fauteuil directorial à la tête du SDUC. Je ne me sens pas le courage de recommencer toutes mes années de collège. Oh, le collège, d'accord, c'est pas toujours marrant, mon colonel. Mais le temps où vous étiez jeune sous-lieutenant à Sidi Bel Abbès, alors... Au panier fleuri, mon colonel. Eh oui, le panier fleuri, eh oui. Vous connaissez ce détail, Burnemont? Vous nous en avez parlé quelques fois, mon colonel. Ah, c'était un établissement de classe internationale. Et forcément avec la Légion, mon colonel. Mais, parlons plus du passé. Portons nos yeux vers l'avenir. L'avenir d'autant plus lointain que nous sommes plongés plusieurs millénaires en arrière. Comme ça, on a le temps d'y penser, mon colonel. Tu nous l'es. Oh, hein? Bon. Pensez-vous que cette réflexion était vraiment utile? Je sais pas, mais moi, il me faut toujours du temps pour penser. Oh, mes enfants, ce coup-ci, ça y est. Pépé a réussi à fabriquer un biglotron. Il a réussi, le Pépé. Oh, j'avais toujours dit que c'était un type formidable. Quand c'est qu'il vient nous chercher, monsieur le professeur? Il sera là dans quelques jours. Et pourquoi qu'il vient pas tout de suite, monsieur le Eh bien, professeur? il m'a demandé s'il pouvait rester quelques jours de plus en 1889 pour assister à l'inauguration de la Tour Eiffel. Oh, vraiment, écoutez, je ne pouvais pas lui refuser ça. Alors, dès que la tour est inaugurée, il met le cap sur la préhistoire. Au point où nous en sommes, hein, nous n'en sommes pas quelques jours près. N'est-il pas imprudent de retarder le départ du biglotron, même pour assister à l'inauguration de la Tour Eiffel? La comtesse Wanda ne va-t-elle pas mettre à profit les quelques jours pour contrecarrer les plans du grand-père du professeur? À mon avis, si vous n'écoutez pas attentivement les prochains épisodes, vous n'avez aucune chance de la prendre. Alors, tous fidèles au rendez-vous de Bons Baisers de Partout. C'était Bons Baisers de Partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.